Ça, c'est pour les signes d'air. Les gens, en fait, qui ont souvent même Jupiter en signe d'air, tu vois. Donc, c'est des gens qui ont une nature spirituelle par le biais des pensées et de la communication. C'est comme ça qu'ils arrivent à engranger, qu'ils arrivent à mettre leur esprit en expansion, tu vois. Par les mots, par le bien dit, par l'harmonie, de l'expérience aussi. Pour Jupiter en balance, par exemple. Alors, en verso, on expérimente en fait des choses qui ne manquent pas d'originalité, n'est-ce pas? Des situations en fait où tu vas être associé aussi à certaines choses ou certaines personnes aussi. C'est marrant. Mais tout ça, ce sont que des fréquences, que des énergies qui vibrent en gros, tu vois, dans ton corps physique. Et moi, en fait, je parle beaucoup avec du symbolisme, tu vois. J'ai Jupiter en maison 10 en ce moment qui transite. C'est intéressant comme placement. Salutations à toi, Lily. D'ailleurs, c'est le meilleur placement pour réussir dans la vie. Oh, Lily. Ouais, le meilleur placement. Ouais. Parce que tu mets en expansion ton statut social, donc tu deviens une personne très, très sociable. C'est par le biais des gens aussi que tu peux t'expandre, parce que Jupiter représente l'expansion de quoi? De ton esprit, et comme il tombe dans la maison 10, de ton statut social aussi, tu vois. Donc forcément, ça peut te donner aussi une carrière face au public également. Mais pour cela, il va falloir en fait que tu recherches ce public. Ça va pas être marrant, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout cela va se faire par le biais de ton signe solaire. C'est ce que tu vas extérioriser, c'est ce que tu vas me montrer. Donc, tu vois, je suis quelqu'un de très simple, d'ailleurs. Quand je parle d'influence, je l'ai fait danser dans ta life, sous forme d'essence. Et qu'est-ce qu'une essence si ce n'est en fait ce qui forge ta réalité? Tu vois, hein, les gens ont raison d'avoir peur de Saturne. Ils ont raison d'avoir peur du daddy. Ils ont raison d'avoir peur de samedi. Soleil en maison 9 en plus. Oh, je te remercie, Leïlé. Soleil en maison 9. Dans la maison de l'éducation, donc tu es éveillé là-dedans. Donc on te voit comme une personne qui est très éduquée. Fais très attention parce que tu auras l'aura justement d'un gourou lorsque tu te mets à t'exprimer, à t'extérioriser. Tu vois, peu importe la vibration que tu as dans ton signe solaire. Ton soleil tombe dans la maison 9, c'est toi le gourou. C'est toi qui donne une direction, c'est toi qui donne l'horaire aux gens. Dis-moi si, je mens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été trop insulté de menteur. Il y a trop de gens qui sont dit « T'es un menteur, t'es un mytho, menteur, mythe. » J'ai pas compris. Tu vois, c'est pour ça que j'ai allumé mon live comme ça, je me suis dit « Vas-y. » Je suis en PLS, je me sens mal, je vais allumer, faire un live, tu vois. Je vais m'ambiancer sur de la musique en utilisant le langage astrologique. On sait faire ça, Cérémonial Master. On aime bien s'amuser. Et je vais arrêter d'appeler les gens pour venir parler aussi. Surtout que tu peux attirer énormément de gens qui ont besoin d'extérioriser des choses qu'ils viennent d'apprendre et qui n'ont même pas expérimenté dans leur vraie vie. Parce que pour eux, leur vraie vie, c'est quoi? Ça s'arrête en fait à la virtualité des choses, j'ai envie de dire. Après, tout est une question de perception, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent aussi sur Internet, il n'y a rien, il faut de tout pour faire un monde, mon gars. Tu vois, et moi, avec ma lune en lion, je vis ce monde comme un manga, littéralement. Ouais, je suis un peu nippon sur le bord, tu vois, pour ça. On a plein de rêves pour ça aussi. Pas de rêve, de rêve. Référence, Mars en balance. Voyez-vous. Mais en tout cas, pour Lily, tu me rappelles à toi, là, un peu, tu vois. Oui, ton soleil, donc, qui t'éveille dans la maison 9. Fais attention quand même. Okay. Sois bien au courant de ce que... Oh, pardon, merci. C'est pour le son, c'est ça, il est trop bon. Holy shit. Parce que les gens, souvent, ils s'en foutent de la personne qui pose sur le son. C'est le son, mec, qui nous emmène, c'est pas toi.
Qui es-tu, toi, d'ailleurs? Tu vois ce que je veux dire? Bon, on m'a dit que j'étais un menteur, donc j'aime bien mentir sur les influences, tu vois. Sur l'astrologie, fréquence, vibration et énergie. C'est pour ça que les gens préfèrent me garder avec eux, tu vois, dans leur chapeau, dans un coin, tu vois, ou sous le coude aussi. Ne partagez jamais. T'es malade ou quoi? Le mec, il arrête pas de griller des trucs, après on va me griller des trucs. Tu vois, c'est des bails comme ça. C'est chiant. C'est chiant. Anyway. On s'en balèque. On s'en balèque. On s'en balèque. Oh shit. Ah, c'est stylé. Tu vois, le truc qui est bien quand t'as un soleil en maison 9, c'est que peu importe comment tu vas l'exprimer, hein, on aura toujours l'impression que tu connais au-delà même de ce que toi-même tu sais que tu connais. Parfois même c'est spontané, c'est une maison de type feu, mutable. D'ailleurs c'est la maison qui a donné naissance au signe des Sagittaires. Tu vois, c'est la première maison qu'il faut regarder pour comprendre l'élément feu. Pas le bélier, le Prums, non. Dans l'évolution, oui. Mais dans la création, c'est le Sagi, dont il s'agit. Tu vois, c'est lui qu'il faut aller écouter, ce père Castor-là. Raconte-nous une histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il kiffe ça de toutes les façons, avec sa grosse barbichette blanche et tout ça. Il joue le Zeus comme ça sur toi. Ça. Enfin bref. Ils ont une certaine arrogance aussi, parce qu'ils savent. Ils ont une sextile avec les Verseaux, tu vois. Le Verseau, c'est « je sais ». Et quand on parle des Sagittaires, eux, ils voient. Et ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'ils ont expérimenté aussi. Tu vois ce que je veux dire? Stylé. Mais bref, c'était pour parler en tout cas. Pourquoi il est feu? Oui, la maison 9, c'est la maison qui a donné naissance au signe des Sagittaires. Mutable feu. Donc du coup, il s'est adapté sa vision, tu vois, à celle de son environnement, à celle des gens, même autour de lui. Il a une grande compréhension, il aime bien en fait jouer avec le symbolisme dans sa vie, tu vois. Donc interpréter certaines énergies qu'il a subies ou vécues dans sa vie. Oui, on parle des Sagittaires sur Terre. Ceux qui sont nés de la maison 9, la maison 9. Et pour comprendre l'élément feu, la création de l'élément feu, ça commence par eux. Une multitude de visions. Une multitude de visions, tu vois. Et puis toi, tu vas venir, tu vas faire le pêcheur. Tu vas pêcher une vision comme ça, tu vois. Et cette vision-là, tu vas la mettre en expansion. Donc déjà, tu en prends une seule. Donc c'est comme si tu avais pris dans le lac de feu, le lac de l'AGN, tu as vu. Tu avais pris en fait une vision, une expérience, quelque chose que tu as expérimenté, quelque chose que tu as vu et que tu veux voir se mettre en expansion, tu vois. Et une fois que tu l'as vu, que tu l'as ciblé, tu tires une flèche. Et là, en fait, on est dans l'unification de ta vision. Donc, on a pris toutes ces visions-là, on les a unifiées. Et ensuite, ça va aller se fixer dans le signe du lion. Tu vois, lion. Bref, donc tu vois, de la maison 9, on va aller dans la maison 5, la maison de l'expression, la maison du acting, tu vois. La maison, c'est les acteurs. L'entreprise, c'est Hollywood, c'est le Verseau. Tu vois, c'est eux qui ont le bois sacré pour faire de toi un homme ou une femme, selon en fait leur conception et leur structure mentale de ce qu'est un homme et une femme. De par en fait ce que tu vas exprimer. Est-ce que c'est fait pour plaire aux gens, pour plaire à tout le monde, monsieur Lion? Bon, lui, il s'en fout, il est là juste pour recevoir avec ses expressions qu'il met devant souvent. Tu vois. Donc, il aime avoir de l'attention. Énormément. Mais donc, tu as pris une multitude de visions. De la maison 9, tu as pris ta sagesse, ton savoir aussi. Oh shit. Tu as voyagé. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes des voyageurs, tu vois. Des thanatonautes et tout ça. Tu vois, on navigue comme cela. Comme moi sur l'instrumental. Cérémonial Master in the house. Ah, c'est moi. Parce que j'écoute pas les gens. J'ai subi trop d'attaques dernièrement, tu vois. Salaud, mytho, menteur, nanana. Moi, oui, toi. Non, je pleurais pas, non, je veux pas pleurer.
Bref, donc en tout cas, ces visions vont aller se fixer dans la maison des lions et te donner en fait une expression. Donc tu vas exprimer ce que tu as vu, n'est-ce pas? Tu vas nous raconter plein d'histoires et tout ça de manière dramatique. En tout cas, tu vas avoir une conscience. C'est un signe fixe quand même le lion, tu vois. La maison 5, c'est la maison du divertissement, de l'amusant aussi. C'est la maison qui concerne les enfants. Dieu est un Dieu joueur, n'est-ce pas? Parce que vous avez fait en fait de l'astre brillant un Dieu, une divinité. Et en plus de ça, vous avez même fait carrément de certaines influences, donc de vos ressentis des dieux. D'accord. Donc les entités du yin, les entités du yang, tout ça, ils sont en train de... D'accord, ok. Il faut équilibrer le bail en fait. Ils sont en train de se taper pourquoi? Pour toi, pour vivre une expérience à travers toi. Est-ce que tu es maître de tes influences? Est-ce que tu les maîtrises ou est-ce que ce sont eux qui te maîtrisent? Ne te laisse pas aller. Tout le monde en fait n'a pas conscience sur soi comme ça. Tu connais un signe. Déjà tu connais ton signe solaire, c'est un truc de malade. Waouh, j'ai envie de dire. Parce que c'est beaucoup d'informations que ça te donne. Tu connais ta lune. Tu sais comment tu navigues donc dans ce cas. Tu sais comment te mettre en mode bonne humeur. Ouais, en mode good mood, tu vois, tu retournes à elle quand tout va mal. Mais j'aime bien, tu vois, mais voilà, tu vois, parce que ça te fait du bien. Et tu sais très bien que quand tu te sens bien, il y a plein de portes qui s'ouvrent comme ça, plein d'occasions pour toi aussi, tu vois, plein de sextiles. Sextile dans l'astrologie, c'est une opportunité. Tu le sais maintenant à force. Okay. Une opportunité, c'est une opportunité de manifester. Et dans la numérologie, la manifestation, le chiffre de la manifestation, c'est quoi? C'est le 6. Il sait que c'est le 6, tu vois? Le 6. S-I-X. Tiens, essaye de signaler celle-là, tiens. Ah bon, je sais, je suis très joueur, je suis sur les... J'aime bien. Je fais, god damn, tu balances des mots comme ça, t'es obligé... Hop, non, attrape-le. Mais comment ça, on censure le bail? Il y a des gens, ils arrivent à faire des lives avec cigarettes au bec et même autre chose au bec et ils sont hal. C'est injuste. Tu vois plein de justice comme ça, le soleil est en balance, gars. Donc c'est normal. Allez, balance. Allez, injustice, ça te connaît. Hein. T'en as vu des vertes et des pas mûres. Anyway. Après toi, il y a le scorpion pour apprendre à gérer ça. Je t'ai attrapé. Il croyait qu'il allait tomber comme ça. Non, tu te coûtes trop cher pour tomber comme ça. Enfin, bref. On va parler de la maison du lion, l'expression, et cette expression-là, c'est ça qui va se lever au printemps. C'est ça qui va façonner la première maison. Donc ta personnalité, tu vois, ton expression, tu l'as mise littéralement dans ta personnalité, afin de montrer le IT que tu es et où tu es situé. Tu vois, Bélier, les IT ils sont là, Verseau. Il y a une sextile entre ces deux gros, là. Puis une sextile aussi avec les Gémeaux. Parce que tu vois, l'air c'est bien pour propager ta vision. Tes expressions aussi. Bon, après, ça va pas propager en fait l'expression, ça va la faire grossir plutôt. Tu vois, c'est comme si tu soufflais sur des braises. Tu souffles comme ça. Allez, comme les Gémeaux, ils aiment bien souffler des mots au lion, histoire de les émoustiller, enfin, de changer en fait la manière dont ils vont s'exprimer. Puis de voir le lion joueur jouer comme ça, là. Ah, c'est stylé! T'as bien l'angoissé, hein. C'est quand il est sous pression que tu vois qui il est. Parce que je vois là, tu rugissais et tout, maintenant la barrière elle est ouverte. Tu fais quoi? Tu dis quoi? T'es qui toi? Non. Montre-moi ça. Enfin bref. Mais non, j'ai capté en tout cas. J'ai capté les bails genre t'es un mytho et tout ça, je comprends. Il faut des gens en fait qui savent mentir. On est dans le mois de la balance quand même. Les gens savent mentir.
avec beaucoup d'éloquence, n'est-ce pas? Mercure d'ailleurs est en balance. Mercure, hein, en balance. Avec un soleil en balance, ça te donne une conjonction, donc on voit à quoi tu penses. On voit ce qui navigue dans ton esprit, dans ton estrait, le coup. En tout cas, la lune étant... Je vais aller vérifier cette fois, maintenant qu'on est posé là, avec vous. Bilali, be like. Bilali, be like. Non, voyons voir. Bilali, be like. On a des Insta. Ouais, pour les Insta. Voyons voir ce qui se passe dans Discaya. J'étais pas là pour ça à la base, mais bon, on est parti, rien du tout. Je vais aller vous lire quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été lâchées en bas. Dans le bas astral. Faut que j'arrête les conneries avec ça. Mais je kiffe trop comment les mecs ils parlent. J'essaye de les imiter, mais je pourrais jamais être... Oh là là! Oh, et jamais. Je veux pas leur place, surtout, parce que bordel. Je sais avec quoi vous traitez les mecs de l'autre côté. C'est dur, hein. C'est dur, hein. T'as envie de vomir parfois? T'as envie... Non? T'as mal aux intestins, au ventre et tout ça? Je suis vierge, on peut parler de ça. J'ai d'affinité avec les cancers aussi. Tu vois, pour les gens qui se font beaucoup de bile. Salutations, Graham Losty. Graham Losty. C'est marrant de parler ça. Enfin, ah voilà! Lune en point sky à 10 degrés, donc depuis déjà un moment. Et il y a conjonction avec Saturne et le Nord. Oh, d'accord, donc les bails que tu es en train de structurer ont un rapport forcément avec ta destinée, n'est-ce pas? Avec tes croyances aussi, avec la religion également. Bien sûr, si jamais tu as ton mentis. Oh, c'est quoi ça? On a partagé la vie. Oh, merci! Il y a quelqu'un qui a partagé. Waouh! Ou tu n'as peur de rien. Ou peut-être être un ennemi. Moi, j'ai eu l'habitude sur TikTok, c'est pour ça. Les seules personnes qui partageaient mes trucs, souvent, c'était des trolls qui appelaient d'autres personnes pour... Hey, il est en live, allons-y! Mais moi, toujours vaillant, tu vois. Tu viens, je suis là. Appelle-les tous. Je prends tout le monde, il n'y a rien du tout. Ouais, je prends tout le monde. Ouais, bien sûr. Ceux qui font semblant d'eux, parce que bon... Il a quoi à dire, il a quoi à faire, nanani. Il a quoi à contredire, quoi à critiquer aussi. Rien du tout. Moi, je parle d'astrologie. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui disent que c'est une croyance, que c'est une religion, parce que ils sont justement très étriqués d'esprit, tu vois. Ils sont très réduits dans leur vie, souvent, tu vois. Ou alors, je te parle même pas des autres pervers narcissiques qui arrêtent pas de dégueuler des versets en veux-tu, en voilà, qui veulent te mettre en PLS comme eux sont en PLS religieusement parlant. Et je suis en enfer, j'ai peur. Et il faut que tout le monde soit avec moi là-dedans. Toi aussi, d'ailleurs. Oh, ce que tu fais, c'est pas bien. Dieu va te punir. J'ai trop de ça. J'ai trop de ça, les fatwas virtuels ou les malidicérés. Et tu sais, un flot de malidicérés, donc de mauvais mots à ton encontre, c'est ce qui forge justement le mauvais œil. Les gens, ils te détestent à un point. Et j'aime bien parce que parfois, ça prend des tournures presque karmiques, tu vois. Les gens, ils veulent se faire un lien karmique avec toi. S'il te plaît, parle de moi. S'il te plaît, aime-moi, déteste-moi même. Tu vois? Mais viens, on fait des problèmes avec moi, histoire que je sois collé sur toi. Et que lorsque l'on parle de toi, on parle de moi également. God damn, je suis... Et c'est des professeurs qui n'arrêtent pas de parler de troisième œil ou de premier œil, aussi avec Vlad des livres. Ce qui montre qu'ils n'ont aucune créativité, mais qu'ils jouent les E.T. fake E.T. J'aimerais bien faire, tu vois, faire monter. Bon, alors, les kémites, j'ai déjà passé, j'ai vu la lâcheté de ces gens-là. Et surtout le côté bêta-mâle, tu vois, et tout ça. Le côté énergie très féminine. Les religieux aussi, bon, souvent, ils sont très fervents, donc ils ont la fièvre, et donc, du coup, ils pensent savoir.
selon la croyance que des hommes sont venus leur donner. C'est pour ça qu'ils aiment bien dire Amen, Amen, A, le point d'origine de quelque chose pour la première fois, n'est-ce pas? Et M-E-N. Tu vas dire, ouais, mais c'est une langue hébraïque, à la base, ça veut dire ainsi soit-il. Non. Amen. Amen, ça veut dire caché. Ça veut dire donc dissimuler. Tu vois, quand on te dit Amen, Ra, on parle de rayon. Tu vois, d'un rayon donc qui est quoi? Qui est caché. Donc on parle de quoi? On parle de quelle fréquence? On parle de noir. On parle du rayon qui a un point d'origine de quelque chose pour la première fois. Qui part d'où? Qui part donc du Mantis. Oh oui, Mantis. Du Mantis. Tu la connais? Même elle le sait, c'est une artiste. Les artistes, ils sont supposés ne rien avoir dans le crâne. Tu vas en voir beaucoup, en fait, des anciennes prostituées, tu vois, à la musique et tout ça, se reconvertir en youtubeur ou se reconvertir en tiktoker ou se reconvertir en quelque chose, en gros, pour pouvoir continuer à expandre leur monde en se faisant passer, car c'est tendance, par des personnes, en fait, très réfléchies et très spirituelles, très namastériennes. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Je kiffe, c'est un truc de fou malade. Je préfère écouter même carrément une meuf qui chante du jazz, qui innove dans le bail aussi. Tu vois, il y a plein de personnes. Il y a plein de nouveaux artistes et tout. Plein des meufs et tout et tout. Et puis il n'y a pas en fait la panoplie, tu vois, genre le petit côté, on doit stripteaser, on doit se vendre et tout ça. Non, non, simple, tranquille. Et elles sont pas là en train de chercher. Ça, c'est un truc de dingue, je kiffe de ouf. Elles sont pas en train de chercher en fait une maison qui va les signer parce qu'elles savent très bien ce que c'est qu'une signature. C'est pourquoi elles savent ça? Parce qu'il y a un truc, deux mots seulement. Signature énergétique. Ça veut dire que là, tu as signé sur un truc. Fais attention de ne pas te faire matrixer. Attention. Elle le sait pourtant. Elle vient de la maison 5, elle est peut-être aveuglée aussi par son talent et son expression et tout ça. Mais en attendant, elle a compris. Et toi? Je kiffe. Bref, c'était votre cérémonial master juste comme ça. J'aime bien m'amuser avec ça, tu vois. Et puis avec toi aussi, parfois. Tu vois, quand tu me balances tes influences comme ça, puis que je me mets à danser moonwalk style dessus. Comme moi, sur certains trucs. Oh, j'aime bien. T'aimes bien? Bah, si jamais t'aimes bien, moi j'adore. Je suis en compétition avec toi là-dessus. Sur l'amour qu'on porte à certaines choses, tu vois. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Bah moi j'adore. Tu vas dire, je réverbe et tout. Moi je loue. Oh! Ouais, tu vois? Je fais des compétitions comme ça et tout. Donc face à un signe d'air, souvent, si jamais t'es un signe de feu, tu vas pas avoir suffisamment de mots. Ça va être trop intense. Après, tu vas t'énerver carrément. Tu vas vouloir lui... Parce que c'est l'élément que tu as, bordel. Ok? T'es élément feu, tout flamme, comme on dit. Mais comment il comprend? Il va... Bah, tu sais quoi? Faut que je le mette dans l'expérience directement. Faut que je le fasse passer de l'autre côté pour lui faire vivre réellement ce que j'ai ressenti, tu vois. Et que j'ai extériorisé comme ça. Qu'il n'a pas su recevoir. Parce que le feu, tu vois, c'est yang. Le feu, c'est masculin quand même. Masculin du féminin. Tu vois, ça danse, ça vibre et tout. Mais ça peut faire mal. Tu peux te perdre dedans, demande au papillon. Dis où ça? Ah bah, allez là-bas. Mets ta... Ouais, vas-y, ouais, mets-le dans le... C'est là que ça va, d'après toi. Dans la... Non, ça va pas là, mais je veux dire... Si tu es trop lent, c'est pas grave. Switch seulement. Habituellement, il y a même trop de gens, là. Habituellement, je parle, il y a 0 personne. Tu vois? Il y a au moins 3 zéros, et puis il y a un petit chiffre à la fin. Mais bon, là, je vois qu'on est... on est quand même 48. Non, 42. Ah, tu vois, ça augmente. Donc les gens suivent les chiffres, tu vois. Ah, il a dit 42, ça veut dire que c'est quelque chose de très intéressant. Je
devrais te lire plus souvent dans ce cas. On est là, t'inquiète, vas-y, balance, arrête pas ça. Tabasse ça même. On aime ça, gars. Oui. Enfin, bref, je vais aller vous le lire quand même. Oui, Lily, je bref beaucoup, t'as vu. Lily, tu n'as pas d'autres influences à me balancer parce que tu as quand même su me balancer ton soleil en maison 9, mais tu m'as pas balancé la vibration qui est devant ton soleil, le filtre, le comment en fait tu t'actionnes, comment tu t'expressionnes, comment tu te vois, tu te visionnes. On dit ça. En tout cas, tant qu'on sait que ça tombe dans la maison 9, la maison 9, on sait que ouais, t'as cette aura-là, laisse tomber. Hein. Et peu importe ce que tu vas expliquer aux gens et tout. Oh là là, son dans balance, ouais, vas-y, ça va sortir harmonieusement, bien sûr. Forcément. Il faut se lier aux gens, tu vois. Et ils ont plein de techniques pour ça. Ah, vous avez plein de techniques des ascendants balance. Vous êtes les boss là-dedans, d'ailleurs. Pour créer, initier de nouvelles conversations avec certaines personnes et tout, tu vois. Pour pouvoir vivre ça, j'ai envie de dire, parce que vous avez une personnalité comme ça. Vous ressemblez. Vous paraissez cela. Mais êtes-vous cela, réellement? Oh purée, Vénus en maison 9 aussi. Mais Lily, qu'est-ce qui se passe dans ta maison 9? En tout cas, tu valorises donc l'éducation, la spiritualité, voire même la religion aussi. Tu es du genre à aimer bien sortir avec des gens pour aller à l'église, c'était religieuse ou dans un endroit où on peut, tu vois, se rencontrer spirituellement. J'ai envie de dire que toutes les rencontres sont spirituelles, tu vois. Mais toi, ça va beaucoup plus loin que ça. Tu valorises ça, tu mets du volume dans ça en plus carrément. C'est un bordel en vrai. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle rencontre ce soir? Qu'est-ce qu'elle compte, j'ai envie de dire, dans ce cas? Parce que la lune, là, est en poiscaille. La lune en poisson, c'est un besoin de retraite, l'air de rien, tu vois. Parce que la Vierge nous... Ok, nous casse les, voilà. Donc on a besoin de se retirer, tout ça, tu vois, d'aller s'évader comme ça, d'aller vivre nos fantasmes, au gré de nos fantaisies aussi. Tu vois, c'est des bails comme ça, c'est la maison 12 que ça représente sous un trait. Et le trait, en fait, qui en est né de cette maison, c'est le poisson. 12e maison. La maison, donc, de la retraite. Je me retire à jamais. Jamais je ne reviendrai. Donc, sois reconnaissant, j'ai envie de dire, lorsqu'un poisson s'est retiré et est revenu, malgré tout. J'avais juste besoin, en fait, de partir en route. Là, maintenant, je reviens, je suis fraîche. Fraîche, tu vois. Enfin, c'est un bordel. La créativité est bien aussi. Rien du tout. Mais en tout cas, voilà avec quoi on se met à raisonner. Ce qu'il y a dans l'eau, dans les atmosphères. Dans l'atmosphère plutôt. C'est la lune. Donc, du coup, ce que tu reçois, c'est beaucoup de fantaisie aussi. Tu vois. Beaucoup de choses neptuniennes aussi. Des choses en fait qui vont nous faire sortir des choses qui sont trop densifiées, trop réelles, trop terrestres. Ah, les gens, ils adorent ça par contre. Mais bon, faut pas oublier que tu... Après, bon, je suis vierge, donc je devrais pas dire ça parce que c'est pas ce que la lune elle demande. Tu vois, je vais la mettre inconfortable là, ça, mais je lui balance cette info là. Jamais après avoir joué et tout, un moment... Ok. Ah, il déteste... Vas-y. Ben, dans ce cas, je meurs dedans. Voilà, c'est ça, jusqu'à plus fin. Je valorise à l'extrême jusqu'à me mettre sur la croix pour les gens. Ouais, mais la Vierge, je vais dire, mais chaque personne doit porter sa croix, poisson. Non, il y a des gens qui ont besoin de plus que ça, comme moi, de compassion. Mais tu connais pas ça, toi. T'as Vénus dans les chaussettes, toi. Oh, c'est du bacon. Les embrouilles qui se font dans la maison. Aïe. À la table ronde, tu vois, avec les poissons et les vierges et tout ça. Mais la lune, là, en tout cas, ce qu'elle a besoin de recevoir, c'est ça. Elle n'espèce pas de détachement non plus. Mais une retraite, carrément. On est à la fin du cercle, là. On est dans la conclusion, avant le printemps. La renaissance, donc. À travers quoi? À travers la lune en bélier. Et là, ce sera une pleine lune qui va te demander énormément de choses. Es-tu satisfaite? Es-tu satisfait? Et vu que c'est dans le filtre du bélier, on va te poser des questions du style « T'as pas trop été égoïste ?»
Pensais que à toi? T'as foncé comme ça, là, et tout, t'as pas regardé qui c'est que t'écrasé, qui c'est qu'il y avait même sur le chemin, gars? Tu vois, la lune, elle te pose des questions comme ça. Est-ce que j'ai pas été un peu trop, tu vois, dur avec les gens? Tu vois, les bails comme ça. Est-ce que j'ai pas été trop égoïste avec les gens? Tu vois, c'est des bails comme ça. La lune, elle vient, elle pose des questions sales, en vrai. 4e chakra, en vrai. C'est elle qui fait le pont entre les 3 et les 3 en dessous. 7, 8, 7, non 7, j'ai dit 7. Tu vois, au lieu de descendre, je peux pas, j'ai envie de m'élever, tu vois. Bon, je me mets à compter n'importe comment. Mais bon, on dit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chakra. Donc tu vois, le 4e chakra, celui qui est très concerné par qui? Les cancers et les taureaux. Ouais, aussi. Parce que le anahata, c'est l'ouverture, tu vois, à l'autre personne en face de toi. Quand tu la prends dans tes bras, que tu la serres très fort comme ça, qu'est-ce que tu connectes, mon gars? C'est ton 4e chakra. Et le 5e aussi, le prolongement de tes mains, tes épaules, ta jugo, 5e chakra. Et tu donnes quoi lorsque tu prends quelqu'un dans tes bras? Tu lui donnes quoi comme aura? Tu lui donnes du love. Tu lui donnes du... Oh shit. Tu lui donnes du love. Tu lui donnes du... Tu vois ou pas? Tu lui donnes du love, love. À travers quoi? Ton aura. Tu vois, c'est le haut, la frequency au fond de toi. Et le ra qui rayonne outside de toi. C'est trop compliqué, c'est vrai. Kendrick Lamar, il te l'expliquait comme ça aussi. Tiens. Plutôt en fait que de te conditionner à parcourir en fait les rues de LA. Avec un flingue bien sûr, faut apprendre à se protéger. Il y a que les démons qui cherchent premièrement à se protéger. Moi c'est ce que j'ai eu comme conclusion, tu vois. J'ai vu la naïveté de certaines personnes et au final je me suis dit non, toi t'es un ange en vrai. Mais bordel, j'avoue que tes situations sont littéralement démoniaques. C'était peut-être un démon avant aussi. Hein. Oh, écoute, il faut tout pour faire un monde. De toute façon, t'as chuté, donc t'en es un. Que tu le veuilles ou non. Tu savais pas? Je te le dis, gros. C'est pas vrai. Ne l'accepte pas. Mais en tout cas, tu pourras pas nier que tu es un titan. N'est-ce pas? Un être chaotique, mais un être structuré. De chaos bean. De chaos bean. Trop facile de s'enlancer dessus. Anyway. Et toi, comment tu vas, Fabien? Tu rentres comme ça, en bien? Fais ça bien quand même. Sonne ton entrée. Salut, bro. Ça va ou quoi? Moi, je pète la forme. Enfin, j'espère. Pour toi, de toute façon. On se donne pas le choix, en vrai. N'est-ce pas? Je me sens mal là, on change ça. Je transmute ça. Après tout, nous sommes des reptiliens. Voici ce que j'ai entendu dernièrement, tu vois. Ah, d'ailleurs, t'es un... Attends. Es-tu pourvu de mélanos? Es-tu coloré? Non, tu es dépourvu, donc tu es un mélanos? Derma? D'accord. Donc tu es un leucos derma. Oh, pardon. Locos derma, on appelle ça. Ouais, c'est pour faire des différenciations entre les humains, tu vois, il n'y a rien du tout. Et les gens qui ont inventé ce genre de choses-là, c'était des gens qui avaient des petits kikis. Donc ils voulaient en fait se mettre dans une place... Mais je vois rien, moi, je vois... Je me vengerai, c'est un peu Sarkozy style. Mais je sais que tu vas bien en tout cas. Enfin bref. À ce qui paraît, vous êtes des serpents, vous êtes la race serpentine et tout ça. Je sais pas, c'est la race kundalinique. Je sais pas, tonton de tout, c'est beau. C'est beau. C'est quoi le cosderma? Ça veut dire dépourvu en fait d'épiderme, donc dépourvu de peau. Ça veut dire c'est rouge. Très rouge. C'est comme si en fait c'était à vif. T'es né comme ça? On dirait que tu t'es fait mal. Pourquoi t'es pas densifié, coloré, sale? Comme si tu sortais du noir d'un truc... Parce
À l'intérieur, c'est noir, non? Ouais, même si à l'extérieur, il y a plein de couleurs, mais à l'intérieur, c'est noir, non? Bref, je sais d'où je viens, t'inquiète. J'ai juste mis du temps à capter. Je sais que maintenant, t'as capté. Alors, ça veut dire quoi, Nox? Il va falloir que je taille bientôt. Parce que demain, j'ai des choses à faire. Attends. Ok, d'accord, bon, bref. En tout cas, bon, la lune, là, est en balance. La lune, pardon, est en poisson. Donc, le besoin est d'avoir énormément de lâcher prise quelque part, tu vois, et de pardon sur des choses qui arrivent dans le noir et des injustices aussi que tu peux voir. Parce que le soleil est en balance, le signe de la justice. Mars est en balance. Donc c'est une justice là qui a des tournures en fait divines ou démoniaques, littéralement, tu vois. Donc tu peux te servir des mots pour faire du mal. Et c'est de ça que tu te sers d'ailleurs. Avant même de passer en action. Donc de densifier ça dans le monde terrestre, tu vois. D'abord, ça se cumule sous forme d'idées, de pensées aussi. Parfois même, si jamais tu ne penses pas à ce que tu fais, tu es en train de cumuler quelque chose. Parce que tu es en train de faire un rituel sans arrêt. Chaque heure qui passe, littéralement, tu es dans un cercle. Il faut connaître ton périmètre. À toi. C'est comme si tu connaissais en fait ton papa et ta maman. Papa, mère, matière. Mère. Celle qui donne d'ailleurs la matière. Tu vois? Ou pas. Alors, des mots, le mot. Qu'est-ce que t'as voulu dire? J'ai pas compris ton lyrics. Parce que pour moi, vous êtes des artistes qui pianotez vos influences, qui dansent inside de vous, comme ça. Et t'envoies ça. Parfois, on comprend. Parfois, je comprends rien. J'arrive pas à lire le... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Par exemple, tu vois, les lions ascendant lion en une conjonction au niveau de l'expression. Tu vois, donc ce que il te montre littéralement, ouais, c'est réellement en fait comme ça qu'ils sont dans la vie, dans tous les secteurs de vie aussi. Dans leur vie, tu vois, des gens qui ont beaucoup d'expressions à montrer, de choses à balancer, tu vois. Mais quand c'est avec l'ascendant lion, c'est stylé parce qu'au moins, l'ascendant, c'est ton inconscient. Tu vois. Donc il suffit de savoir où ton soleil tombe dans l'astrologie et ça va te dire vers quoi tu devrais diriger cette énergie qui est liée à l'expression. Bon, en tout cas, vu que c'est la conscience, tu vois, qui est en conjonction avec la personnalité, donc avec l'inconscient, ce que tu fais, on le voit littéralement à travers ta personnalité aussi. Ce qui t'intéresse aussi, ce sur quoi tu t'exprimes aussi. Pour les vierges, c'est la même chose, sauf que c'est au côté pratique de la chose. Tu vois, le côté en fait intelligent de la chose. Pas stupide, on supporte pas ça. Surtout quand c'est du soleil qui guide le bail, mon gars, c'est encore pire que ce que tu pourrais croire. La croyance. Enfin, bref, mais en tout cas, quelqu'un de très organisé, qui est vu comme ça. Est-ce que tu vois de cette personne-là, c'est réellement qu'elle est comme ça? De son mentis, elle est réellement comme ça, tu vois. Bonsoir à toi. Belle. Salutations à toi. Ton nom est dur à lire. Belt. X. Ah! Belt, ça veut dire ceinture en anglais. X, c'est la 10. Le 10, la 10e maison. Le signe du Capricorne, la planète X. Nib et roux. Nib. Neg. À l'intérieur, en fait, tu vois. Du web. Dans ton monde virtuel. Enfin, bref, Mais ouais, en tout cas, au niveau des vierges, ouais, ça va être axé sur la praticabilité. Mais faites attention quand même, parce qu'une conjonction... Ça n'a jamais été une vierge qui vibre très très bas en gros, et une vierge habituellement vibre suffisamment bas. Oui. Oh.
Pas comme les scorpions non plus, tu vois, on arrive quand même à rester au-dessus de ça. Mais, en plus je dis au-dessus de ça, si on parle de meuf, mon gars, tu vas penser à la pause amazonienne. Hein. T'auras raison de ça. C'est toujours mieux que l'étoile de mer. Et souvent, celles qui font ça, tu vois. Les meufs qui blaguent beaucoup, ouais, moi je suis ci, je suis ça se montre beaucoup, mais au final, dans le pieu. Vraiment, dans le pieu, dans le cœur, le pieu dans le. On aime bien la terre, mais bien sûr, tout le monde aime la terre. Jamais cracher dessus, dedans aussi. Quand tu comprends de quoi on parle, tu vois, la terre, le corps de terre, le corps de chair aussi. Qu'on n'estime pas sa juste valeur, par exemple, tu vois. Matrice, ouais, la mama qui te trixe, en gros. Donc le piège de la mama, qui te fait, en fait, je suis désolé si ça a pété tes oreilles, mais c'est celle en fait qui va te matrixer à kiffer ta vie à travers ton corps physique, à travers l'ovule qu'elle t'a donné, qui entraîne justement de se transformer. Et donc tu utilises quoi comme énergie? Celle du serpent, le reptile, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va parler de titan, d'être géant, donc de dragon. Kingu Targaryen, on s'y connaît. Non, les animaux mystiques comme ça, et quand on te parle en fait de dragon, on est en train de te parler donc de ton corps, toujours. De ton corps physique qui est en train de changer. Il a cette capacité-là de se transformer. Il a une date aussi de péremption depuis qu'il est né. Après, je vous apprends. Qui a appris quelque chose aujourd'hui? En venant sur ma page. Qui a appris quelque chose en venant sur ma page? C'est pour savoir, parce qu'à un moment, il va falloir, tu vois, que je fasse sauter des bas, il n'y a rien. Au moins sur TikTok. Parce que bon, j'ai au moins YouTube, tu vois, il n'y a rien. Alors, la mue, oui, tu mues. Donc on a tous ce petit côté mutable en nous. Et pourquoi ça s'est grisé? C'est chiant ça. Ouais, il y en a plein même carrément. Comme les axolotes sortis de la grotte avec peau toute rose. C'est marrant ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prêtent du pouvoir à ces gens-là parce qu'il y a le petit côté rose. Et le côté rose, ça renvoie au plaisir. Ça renvoie aussi à l'innocence. Il est monté. On le redescend. Et ça renvoie aussi à l'innocence, cette couleur-là. Tu vois, tu rentres dans une chambre en fait toute rose et tout. Ou même tu regardes un enfant entouré de bails tout rose et tout ça. Ça fait innocent, ça fait voilà. C'est sucré, on a envie de protéger ça. C'est vénusien quoi en gros. C'est pour ça d'ailleurs que. C'est pour ça que les plaisirs que tu as. Et souvent c'est dans des endroits, c'est rose. Ouais, même la bouche, t'as vu? Les lèvres roses. Pour ne parler que de lèvres. Scorpion full camp. Donc, je disais. Mini axolote, mini dragon. Ah, d'accord, c'est le nom d'un dragon, donc, dans ce cas. Ok. Et carré rose, ouais. Toi, t'es quelqu'un à l'ancienne quand même. Hein. Je crois que la barbe va pousser. Je vais la raser à chaque fois de toute façon, donc... Mais elle pousse, ouais, elle pousse tranquille, tu vois. Et elle pousse pas parce que j'y crois, hein. Ça y est, c'est trop tard. Il y a une évolution. Et j'ai pas envie de me remettre, tu vois, dans le livre rouge, la cyclomancie, tu vois, pour pouvoir faire un travail inversé sur mes chakras et tout. Allez, vas-y, c'est bon, les mecs. Ok. Les pouvoirs de la psyché et tout ça, oui, en te concentrant correctement, en faisant certains exercices, tu peux littéralement renverser la roue du temps. La roue du temps. On m'avait dit de regarder cette série-là aussi. Vas-y, les mecs. Parle-moi, toi, directement. Ah, je parlais de moi, Sandra, là, tu parlais de toi. D'ailleurs, en fait, tes accents, il me semble que tu es poisson, doivent résonner avec ce qui est demandé au niveau des émotions, tu vois. La compréhension, le pardon de soi. Et des autres aussi, forcément. Hey, Proscaria. C'est Vénus qui exalte chez vous, c'est ça qui...
quelque chose de bien, faire les gens se sentir bien. Ah! Alors, Bélier. Bon, en même temps, tu me diras, j'étais pas si loin alors dans ce cas. Mais donc, toi, c'est Bélier, ascendant Vierge. Une bonne incompréhension, l'heure derrière. Entre ce que tu fais, ce que tu vois aussi, comment tu te vois aussi, la manière dont tu organises ta vie. Tu ne dois pas laisser les gens rentrer de l'autre côté, hein, parce qu'il y a des trucs quand même. Tu fermes la porte derrière la personne une fois qu'elle est rentrée dans la pièce et qu'elle est partie aller regarder un endroit qu'elle n'aurait pas dû voir. Tu fermes la porte comme ça, elle entend juste la porte claquer derrière. Clac, clac. Et elle sait très bien ce qui va se passer. Tu n'aurais pas dû laisser traîner tes yeux là comme ça. Tu vois. Oui, présente Poiscaille, Lady Madagal. Salutations. Anyway, again, les poissons, vous êtes là, vous avez le gain in the sky. Alors donc, Bélier, ouais, voilà. Donc, ta manière de voir, voilà, et la passion que tu as aussi, la manière dont ça va sortir de ta personnalité, ça va être en fait très organisé en vrai, très très logique malgré tout. D'ailleurs, c'est de là que vient l'incompréhension. Parce que l'élément feu, en gros, il n'y a pas de logique chez eux. C'est spontané, on fait le bail comme ça, parce qu'on l'a ressenti comme ça, hop, je balance un live, tu vois, c'est des bails comme ça, tu vois. On est là pour exprimer le bail, pour le mettre en expansion par voie, pour offrir en fait des illusions par certaines visions. Un Sagittaire par exemple, tu vois. Bail comme ça. Je te balance des mots, je te mets dans un décor et tout ça. Là, donc les mots, ça a tendance à charper ton imagination l'air de rien. Ça donne forme. Parce que ton imagination, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Hein. Si jamais tu la sors pas, je saurais jamais. Hein. C'est ce que je veux dire. Mais une fois que tu l'extériorises par ton plexus solaire, là, je vois le surdoué en toi. Parce que tu me fais ressentir des bails. Et on va pas aller trop loin, mais les Poiscailles, vous êtes chiants comme ça aussi, tu vois. Mais c'est un monde carrément qu'il y avait là-dedans. Dans ce mot-là, ils sont en de mode-là, oh shit. Puis t'as fait en fait une voix, t'es parti comme ça, et puis t'es redescendu comme un tourbillon. Les ad-libs de fou malade, tu vois. Tu m'as emporté loin. Loin de mes tracas. Loin des injustices que Balance voit ou me montre, par exemple, tu vois. Stylé le poisserai pour faire s'évader, tu vois. Pour s'évader comme ça, on gambade comme ça aussi. Ça plaît au Sagittaire que je suis, j'ai envie de dire, mais non, je suis surtout vierge, en gros. Ascendant Sagittaire et Capricorne. Ne retenez que la copsie de Capricorne si vous le voulez. Le Sagittaire, il est pour moi, de toutes les façons. Everyday, je me tapasse notre priorité, notre bien-être. Signé, Bélier, ascendant, Vierge. Là, j'ai envie de couper le live maintenant parce que t'as trop conclu le bail. Je m'entends pas avec les poissons. Toi aussi. Faut faire attention aux gens avec qui on s'entend pas. Fais très attention. Parce que dans la synastrie et tout ça, là, ça s'explique aussi. C'est comme si tu vois quelqu'un, tu dis, ah, surtout quand t'es une meuf, on fait souvent ça. Tu regardes un mec, hein, tu dis, et là, je laisserais bien. Oh, comment il est. Tu vois, je me mets bien comme celui-là, je le laisserais bien quand même. Tu vois, eat that cake. Eat, manger. That, ce cake. Eat that, eat that, eat that, eat that cake, yeah, eat that. Tu vois, ça te donne des idées comme ça. Et c'est quoi qui fait cela? Dans la synastrie, on appelle ça des carrés, mon gars. Ou des oppositions. Qui crée donc des frictions. Tu vois, donc des angles de 90 degrés souvent. C'est ça qui te donne envie de... puisse te ranger donc son cube dans ton carré et rendre ça carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Contre 10 000 façons de... Voilà. Et c'est des oppositions souvent qui font ça. Et des carrés, des incompréhensions aussi. Tu vois. Mais ouais, carré et opposition, ça donne des frictions. Et des frictions, on sait très bien que ça crée des situations assez chaudes, assez brûlantes. Parce que ça se frictionne, donc ça va augmenter une certaine température. Tu vois, voilà, il y a des choses qui se passent. Ok,
nouvelles aujourd'hui, hein, c'est un délire. Hein. Mais voilà, donc c'est les carrés, les leçons de vie que tu apprends avec une personne et il n'y a rien de mieux que d'apprendre une personne en allant voyager avec. Dans le pieu. Avant 4 plantes, un pieu. Enfin bref, donc, disais-je. Sinon, ce qui va créer en fait le petit côté... ah oui, je laisserais bien, tu vois, donc le carré et l'opposition. Et puis dès que tu commences à connaître la personne, dès que ton regard commence à se fixer sur son plexus solaire, donc du coup fixe. Tu vois, comme le soleil qui est fixé. Donc tu vois, tu commences à... Tu fais... Oh non, finalement, lui, non, je le garderai bien, mais comme pote plutôt. Non, lui, c'est à distance, mon gars. Tu vois, c'est... Mais elle voulait, ouais, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à discuter avec elle, et puis... les conversations, j'avoue, avec elle, c'était stylé, hein. Où est-ce que t'as poussé le stylet, Refray? Où t'as poussé le stylet? On a continué à parler, tu vois. Je fais, est-ce que t'as donné un rendez-vous à la fin de la conversation? Un deuxième, histoire de... Non, oh, purée, non, on était trop bien, tu vois, à parler de plein de... J'ai parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'on avait plein d'opportunités de faire plein de choses, tu vois, on a des... Franchement, elle connaît machin et tout, je me dis, vas-y, moi je connais machin aussi, donc on peut s'emboîter comme ça, tu vois, stylé, je fais... C'est trop tard, c'est fini l'emboîtement, frérot. T'as dépassé le carré. Ah. Rentrer tout doucement, en fait, dans la zone friendzonée. Ouais, il y en a plein des mecs là-dedans. Tu vas peut-être même en découvrir certains, tu vois. Ah, t'es là, toi? Ah, toi aussi, t'as eu. Vas-y, rentre. Tu vois, c'est des bails comme ça. Enfin, bref, on met les sextiles. Ce sont des opportunités de manifester des choses qui normalement devraient être harmonieuses. Tu vois. Donc voilà comment tu fais pour savoir aussi l'énergie du 6. 6 avec un I. On a le droit de dire des chiffres encore là-dessus? Oh, merci pour ceux qui ont liké. Bon, en même temps, on était 48, donc c'est tout à fait normal. J'aime bien. Il y a des gens qui faisaient vraiment ça, par contre, on m'a dit. Donc, je suis arrivé sur le truc, il y a des gens... genre, il y a 0 personne, ils viennent me dire « Ah, ouais, voilà, 101 personnes et tout. » Je fais, mais tu vois, voilà, parce que... Puis toi, quand tu rentres, tu te rends compte que non, il y avait... T'es curieux, toi, quand t'as un personnage bizarre. Tout était déjà tricoté. Il a fait ça exprès. Pour que tu puisses rentrer, en fait, voir qui c'est qui a et tout ça. Tu vois, que tu puisses matérialiser. Je fais ce vie là, je suis en train de m'embrouiller avec quelqu'un en commentaire, par exemple. Tu vas voir comment ça va exploser. Comme c'est l'algorithme de TikTok. Hey, faut pas de gens toxiques sur la plateforme. Mais si vous voulez faire des cancans, tant qu'à un moment, en fait, tu payes quelque chose, que les gens ils vous donnent quelque chose qui ira pour le poche. Je comprends votre business, y a rien. Rien. Juste que moi, je fais des lives et tout, on me donne pas beaucoup, tu vois, déjà. Et donc, vous ramassez pas non plus. Tiens. Après, je comprends pourquoi vous avez freiné certaines choses. Tu vois, fait des problèmes à certaines personnes aussi. Au niveau de l'oseille et tout ça, parce que bon, quand même, oh, autant faire une plateforme et tout, c'est pour que tu fasses du fric dessus. Pas que tu t'en serves, en fait, pour te faire un panel de... Ok, pour te faire un agenda de personnes et tout. Genre, tu fais tes affaires, on sait pas où... Oh, ils sont fâchés. Ils veulent avoir la main mise sur ton oseille. Où est-ce que ça va? Comment ça rentre? Comment c'est... Parce que nous aussi, on veut manger, ok? On n'a pas ton talent, on n'a pas ton don, mais on a le droit de manger aussi. On a ce talent-là, nous, tu vois? De pouvoir voler dans la poche des gens. C'est un talent, c'est un talent! Je vais arrêter de les critiquer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu critiques, mais tu veux être nous, en vrai. » Avec tes charges karmiques de merde et tout, le sang que t'as sur les mains, quand tu parles aux gens, que tu prends pour des pigeons... Moi aussi, je suis passé par le syndrome de l'imposteur, le mec coupable et tout. Non, je mérite pas ça. Je mérite pas ça, non. Non, arrêtez, non. Je me dis non, c'est... Je me dis ouais, c'est la culpabilité de nanani, tu crois que tu mérites pas ça et tout, mais accepte-le.
Déjà, je t'en... Enfin, qui êtes-vous? Tu vois? C'est toujours des poissons, ça, encore. Tu sais pas ce que c'est? Ça, c'est de l'amour qu'on vient de te donner. Ah, des insultes, c'est... Merci. Après, je comprends, tu vois, le petit côté rappeur aussi. Balance-moi le meilleur lyrics. Je veux que tu penses à moi tellement fort que ça t'inspire des punchlines. Ah! Histoire que quand tu les sors, même des vannes de... Peu importe la vanne, il faut que ce soit le plus intense et le plus... Comme à la cour de récréation. Bon, après, je sais pas où t'as fait ta scolarité, tu vois, mais... Après, est-ce que j'ai réellement été à Émile Zola? Est-ce que j'ai réellement habité à Sevran? Est-ce que j'ai vraiment vécu aux Antilles aussi? Je ne sais plus, je ne sais pas. Je suis un peu perdu là, tu vois. Là. Enfin bref, mais dans la cour de récréation, tu voyais des concours de vannes et tout et tout. Les cancers, ils avaient la palme, ces enfoirés. Ils fait des pleurniches comme ça qui font pleurer des gens, un truc de fou. Ils sont soutenus par le Gémeaux, donc ils ont les mots à mettre, tu vois, pour qualifier tes émotions, tes réactions aussi. Et c'est ce qu'ils veulent voir. C'est ça qu'ils aiment extirper chez les gens aussi. Tu vois, on te vanne, on t'insulte même et tout. Ah, et toi, t'es là, tu te ramasses tout ça. Et puis, c'est celui qui a le plus de répartie. C'est bataille de lyrics, bataille de mots qui s'entrechoquent. Tu vois les mecs faire de l'escrime, tchac, 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 en garde, style. Mais avec la lingua, l'intellect, l'épée. Hein? Et comme ça et tout et tout. Et en fait, ils allaient à l'abus. Ah, si jamais t'étais fragile, 2-3 cordes, ça suffisait pas. Ah là, il faut upgrader. Pour pouvoir rebooter, il fallait upgrader. Parce que tu te faisais vanner tellement fort. Mais les mecs, ils pleuraient. Hein. Tellement ils se faisaient rafaler, lyricalement parlant. Ils pleuraient. Et puis ils partaient, tu vois. Et c'est ça c'est l'apothéose. Apothéose, tu vois. Mais bon, quand tu vis dans le lieu des bannis, cette apothéose-là, t'as pas intérêt, en fait, à la donner aux gens. Parce que tu seras l'éternelle victime à chaque fois. Tu passes quelque part et tout, quelqu'un rigole et tout ça, tu te reçois des calèches. des tocs derrière le crâne. Parce que t'as fait ta victime, t'as fait le mec qui a pleuré, t'as pas le droit. This is the man rule! Ah, tu l'apprends dans la cour de récréation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent non, moi mon enfant, il n'ira pas à l'école, je veux pas. Parce que souvent, ils ont été maltraités à l'école. Donc, ils ont une mauvaise, très mauvaise. Il vous fait mal. Quand il fait, il attrapez-moi. Tu te transformes en Gollum si t'as pas la référence, tant pis pour toi. Si t'as la référence, tu parles créole certainement. Fallait les meilleurs là-dedans. Ah, là-dessus, c'était fort. Mais ouais, ils t'ont fait du mal. Ils t'ont touché au cœur. Au cœur. Faut se relever. Mais non, il fallait pas pleurer. Yo, mettez-moi si côté, on dit où ça? C'est comme ça qu'a fait d'abord. On a appelé comme ça, foutez-moi ce côté, mais yo, toujours été assis fait ça, toujours. Pour fesser ou encore. On veut voir des larmes. Oh. Vas-y, balance, continue à lui balancer. Pourquoi ça sort pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait Rabbit dans 8 Mile. C'est Rabbit, Eminem dans les... Mars en balance. Faut que vous, sérieusement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais donc voilà, le mec il arrive capuchonné et tout. Il fait ah, aujourd'hui c'est mon tour, aujourd'hui je vais où là. On rigole parce que ouais, il est plein de cinéma et tout. Et le mec il commence à balancer. Tu vois. Et puis c'est des dossiers que ça balance. Pendant 2-3 semaines on l'a pas vu, il est revenu, il était armé. Il avait une assurance bizarre quand même. Je dis, ah, t'as changé toi. L'autre fois t'étais alors, salut la baltringue, ça va. Salut le pleurnicheur, ça va? Ouais, parce qu'on m'a dit que ce mot-là aussi, en fait, ça a un rapport avec une certaine pratique récréative aussi. Tu vois, qu'à pignon sur rue, à ce qui paraît.
Du coup. Mais donc le mec il arrive, balance ça et c'est bon. C'est oh. Moi je pensais qu'on allait le victimiser et tout. Enfin, on a une nouvelle victime. Il faut le tester encore. Non. Faut le tester encore. Parce qu'il a eu de la répartie. Même si, oui, il a perdu. Ouais, on a rafalé comme d'habitude. Et puis, il a fait le... Mais il a pas pleuré à la fin. C'est bizarre. Pourquoi il a pas pleuré? C'est ça qu'on voulait voir. Le mec qui pleure, tu vois, qui... Aïe! Le mec qui insulte et tout. Le bordel, quoi. Le chaos. Non! Il n'y avait pas ça dans l'atmosphère. Ce jour-là, c'était son jour. Il avait peut-être balance dans la maison 3, un truc comme ça, tu vois. Avec Mars qui est en balance, en plus, Invincible, genre, tu vois. Je suis venu pour me venger de ce que vous m'aviez fait l'autre fois. Et en plus, il le dit. Et puis le mec, il a commencé à vanner tout le monde. Avec des dossiers, quand même, tu fais... On a dit, on parle pas des mamans. Tu sais, c'est des conneries comme ça. On a dit, on parle pas des gens de la famille. Et tout. Ah bon, depuis quand il y avait... T'as commencé, il n'y avait aucune limite. Et puis là, d'un seul coup, non, moi, je joue plus, alors. L'ancien vainqueur a été touché, là, d'un seul coup. Oh, nouvelle victime, les mecs. Je crois que vous étiez avec moi à l'époque. Je fais, ah non, qui a dit ça? Tu sais dans quel monde nous sommes? Ils rapassent comme ça, les hyènes, ils traînent entre eux comme ça, il n'y a rien. Alors, en même temps, c'est bataille d'ego, mais on a besoin de ça. C'est bien quand même, tu vois. Comme sur des gens qui te disent, oui, il faut pas laisser tes enfants à l'école. Mais d'accord, comment tu fais? Il y a des institutions pour ça. Oui, d'accord, ok. Tu les connais? T'as déjà testé? Est-ce que tu es le produit de ça, même pour pouvoir en parler comme ça? Je préfère entendre quelqu'un qui a été élevé là-dedans directement. Qu'est-ce que t'en penses? Avoir en fait directement à la source. La source, et c'est bizarre, hein, la source tu la vois en fait dans la réalité. T'es pas chez les éluberlus, gourous, tiktokiens là qui te parlent de source. Sans rien te prouver du tout, juste parce que ça te ressource de l'intérieur, sur tes féqueries. La manière dont tu te mens à toi-même. Et tu apprécies. T'aimes bien. Moi j'ai menti, j'ai dit que j'étais astrologue, que je savais lire les étoiles. C'est pas vrai. Tu vois bien, c'est pas... Quand même. C'est bon, j'ai rempli la cagnotte. Tu vois, j'avais lancé une cagnotte et tout ça. Et j'ai réussi à la remplir. C'est bon, je vous ai eu. Ah, j'ai fait beaucoup d'argent, j'avoue. Ouh! Bon, ça va, j'ai pas gagné des millions non plus, ok? En plus, on a bloqué une bonne partie sur un compte PayPal, là, que j'essaye de récupérer. Bordel, ça prend du temps, un truc de ouf. Mais au moins, j'en ai récupéré un, donc ça va. Par contre, le deuxième, comme par hasard, c'est là où il y avait le plus de flouze et c'est ça que vous voulez pas débloquer. Non, je vais pas pleurer. J'ai beaucoup de temps passé, en fait, à faire des trucs et tout ça. Ça m'a donné une bonne leçon, quand même. Ok, il faut le faire gratis. Tu connais? Ouais, oui, bien sûr, oui, gratuitement. Je te donne mon blouson, je te donne tout. Vas-y, tiens, viens. Ouais, bien sûr, je te donne ça. C'est pourquoi? Parce que j'ai dit que j'étais spirituel, un astrologue en plus, avec plein d'autres labels, occultistes et tout, que j'explique à chaque fois pour pas que les gens ils commencent à flipper, parce qu'on est entre personnes intelligentes, mais non. 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 D'accord. D'accord? Non. Il est dans la négation. Je vais rien entendre. Il est en lui, tu vois. Il fait l'ermite. Il est peut-être blessé aussi. Enfin bref, 971. Hey, mais 971. Il se passe tellement de choses là-bas, c'est juste abusé. Et c'est toujours la même course, la même chose en fait. Bref, non les gens. Moi-même, là, j'ai dit que je devais partir depuis un moment. Alors il va falloir en fait que je m'étaille de là, même si j'augmente l'instrumental et sur moi. Mais vraiment? Non, c'est pas grave. Anyway. Alors donc on monte. Tu vois, avant j'aimais chanter, j'ai continué à chanter. Hein? Aujourd'hui, en fait, j'ai juste un langage à mettre sur ça aussi. C'est stylé parce que je le fais même en parlant après. Tu sens la vibe ou pas?
La lune est en poids sky. C'est stylé de faire ça comme ça. C'est ça que les gens, ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de la Vierge, là, qui vient mettre des détails frustrants sur plein de choses sur lesquelles on doit se poser carrément. J'ai pas envie de me poser, j'ai envie de m'évader. Lune en poids sky. Dans mes pensées, dans mes ressentis et calmement. Que je reçois comme ça. Je fais même pas exprès de les recevoir. Ouais, comme le cancer un peu, tu vois. Le scorpion, lui, il s'en bat les steaks. Il reçoit rien du tout, lui. Il ressent ce qu'il y a à l'intérieur. Le scorpion ressent ce qu'il y a là. Mais c'est vrai en plus, le scorpion c'est pour son désir à lui. C'est tout. Donc je suis pas attaqué en fait par les ressentis des autres. C'est là que les scorpions comprennent le bélier. C'est ça a du bon d'être égo. Oh purée, comment c'est. Oh l'égoïsme, ça a trop du bon. Au moins tu sais ce qui te satisfait et tout, et tu le prends. Tu fais du bien, c'est évident. Tu vois, oh les scorpions. Profondément dedans. Hein. Maison 8, hein. Ogdoad, hein. Attention. Hein. Je suis fixé en fait sur ma propre manière en gros de désirer certaines choses. Parce qu'on en a tous un. On est tous motivés à quelque chose, n'est-ce pas, Mars? Bon, après les scorpions, là, ils vont avoir plutôt des tendances un peu balance. Boss en liaison, tu vois, en relation aussi. Ouais. Parce qu'il y a Mars en balance et tu es gouverné par Mars. Donc les choses que tu désires quand même, ça va être très lié aux relations. Au relationnel. Sensationnel. Tous les trucs en L. T'aimes bien les double L. Tu vois, ça te fait des carrés, ça te fait des... Comme ça, c'est... Ça, tu le mets là, comme ça. Ça va? Vous arrivez à censurer ça aussi ou pas? Ou ça passe? Le sigil que je fais là, avec mes yeux là. Vas-y. Oh, là, j'aurais kiffé l'air de rien. Oh, ça aurait été tellement ridicule. Oh, c'est beau, juste avec des sigils que tu fais et tout ça, là. Ça résonne dans de certaines personnes, tu vois. Ils le sentent bien, l'enfant, tu vois. Ils apprécient la vibe aussi. J'aime bien. Toi aussi. On fait ça bien. Il est tard. Et les enfants sont endormis. Ouais, Ja Prince, oh là là. Faut que je me taille et toi tu viens là seulement. De toute façon, vous êtes trop comme ça, vous. Vous êtes trop comme ça. Je pars, mais non. C'est là qu'il faut que tu viennes. Il faut que je reste encore. Ça. Non, me demande pas. Non, je vais aller rejoindre en fait Sandra Lala, La La Land. Voilà La Land. Tu vois? Il le sait lui aussi. Il est déjà là-bas en train de m'attendre, ça se trouve. C'est stylé, je kiffe. Mais en tout cas, c'est bon. La cagnotte est fermée. J'ai réussi à escroquer énormément de gens ces dernières années. Ouais, je faisais que ça pour l'argent. Quand je m'en foutais complètement de la science. Oh, je ris. C'était intéressant. J'ai profité de ton argent. Durement gagné quand même. Hein. Parce que mentir quand même, c'est... C'est fatigant, hein. Oh là là. En plus, t'arrives des trucs dans ta vie et tout. Non. Après, le truc qu'il y a, et que je me dis, c'est bizarre quand même. T'arrives des merdes et tout ça. C'est bizarre quand même. Tu penses que ça s'est densifié et tout ça, là? Tout ce que j'ai volé aux gens et tout. Tu penses dans ma vie, là, ça va être chaud. Les gens, ils m'envoient aussi certaines choses. Mais bon, j'ai fini de toutes les façons. Bien se croquer. J'ai kiffé quand même ce petit moment avec vous. Ah! Encore une. Tu vois. Faut pas les donner jamais! Faut pas qu'ils soient contents. Ah! Avec moi, non? Vous aimez entendre parler d'astrologie et de choses... ça vous fait plaisir, genre? D'esprit, de numéros, de chiffres aussi?
donne des rendez-vous ou c'est comment? Voilà, d'un seul coup, il est intéressé après, tu vois. Doucement après, tu vois. Parce qu'il faut transformer en fait sa vision, sa science, sa croyance aussi, quelque part. Ouais, c'est pas trop... Non, mais... Non! Parce que c'est... Oh! Pardon. Mais en tout cas, ouais, je me suis bien... Alors, parle-nous d'astrologie égyptienne, s'il te plaît. Pourquoi tu veux... Hop, mais bon, je ne t'en veux pas. Parce que tu vois, tu viens d'arriver, il n'y a rien du tout. Mais moi, j'ai dit que je fais de l'astrologie. Je fais pas, en fait, de l'astrologie quelque chose, parce que le quelque chose, c'est souvent un drapeau qu'on est venu te donner. Tu vois? Donc, il y a souvent un agenda derrière. Assurément, il y a un agenda derrière. Tu vois? Et quand ça concerne l'Égypte, dans le carré de vérité de Dieu, que tu pourras retrouver justement sur ma page YouTube, c'est le chiffre 6. Le 6, c'est le soleil, c'est la manifestation. Mais vu que c'est dans le carré qui a été confectionné en fait par des gens que vous appréciez énormément, n'est-ce pas? Et qui ont beaucoup de talent pour faire les poches. Spirituellement parlant, surtout, ouais, surtout. Ah, surtout ça. Mais le carré égyptien, il correspond en fait aux slaves, aux esclaves. C'est pas pour rien. Hein. Parce que tous les gens en fait qui apprennent de ce genre de choses-là, ils deviennent souvent esclaves de leur propre passion. Ou alors, on les apprend à manipuler les gens sous la condition de l'émotion. On te rend coupable émotionnellement d'être comme cela, de ressembler à ça, mais de ne pas faire comme eux, qui ressemblent à ça aussi. Tu n'as pas le droit d'avoir ton individuality. Ah, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Si jamais tu veux vivre en community, il va falloir que tu t'y plais. Enfin bref, mais astrologie égyptienne, ce serait faire des correspondances en fait avec des dieux qui n'existent plus en vrai. Donc des énergies, pardon, qui n'existent plus. Sauf par le biais de certaines personnes qui sont assujetties à eux. Parce que de toutes les façons, ces dieux, ces dios ou déesses-là aussi ne vivent qu'à travers toi. Et souvent, ils se servent de toi. Par exemple, les lois d'Assar, les lois d'Osiris et tout ça. Tu vois, le grand conquérant, le grand colonisateur. Ouais. À qui tu vas faire appel, en fait, lorsque tu veux coloniser un endroit. Mais une fois que tu l'as colonisé, tu voudras coloniser un autre endroit. Donc, tu vas t'enfermer derrière lui sans arrêt pour qu'il puisse t'aider à coloniser d'autres endroits. Tu as d'autres Isis, d'autres Nefti aussi. Et l'énergie de la colonisation, du colon, du colonisateur, c'est bien Saturne. C'est pour ça que je dis que les gens qui sont trop saturnés ont des problèmes de manche à balai dans l'esprit. Et donc dans... As above, so below. C'est normal, ça va se densifier, ok? Quand tu comprends l'expansion et la contraction. Mais est-ce que c'est la peine même? Non, ça m'a tellement jamais intéressé ça par contre. Parce qu'une fois en fait que tu connais les as, les influences, limite tu t'en fous des noms, tu t'en fous du label, tu ne donnes pas d'importance du tout. Parce que là tu te fais beaucoup plus spirituel et tu sais très bien que les planètes, les as, les influences ont leur propre énergie. Et que toi, en fait, tu te mets à les neutraliser au-dessus. As above et so below, c'est hermétique. Tu vois. Donc, du coup, en fait, au lieu non, on s'en fout un peu, c'est plutôt la tribu que ça part. Ou qu'on l'on donne à ça. Le soleil, par exemple. Non. Et pardon, les gens, non. Demain, si vous voulez, mais ce sera vers le... Non, pas demain. Pas demain. Parce que demain, dimanche, là, j'ai des bails à faire. Yoga, mais les bails de famille, mon gars, quand ça t'appelle, tu prends ça. Puis c'est tout. Cette responsabilité-là. Anyway, mon gars. Même si, en fait, on ne reconnaît pas ta valeur, tu vois. On ne reconnaît pas ce que tu fais aussi, tu vois. Ce n'est pas grave. Prends sur toi. Il y a des gens autour de toi qui savent ça, qui te connaissent toi, du coup. Mais en tout cas, voilà.
J'ai parlé du carré de vérité de Dieu. Maintenant, à chaque fois que je pense à ce genre d'informations-là, ça me fait penser à un refrain qui voulait absolument que j'en parle sans arrêt, alors que je lui avais donné en fait la vidéo à regarder. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas s'il l'a regardé au final parce qu'il m'a demandé de la refaire. Je fais donc tu l'as regardé final. Ça me pris là. Non, non, moi j'en ai marre des gens comme ça. Déjà à l'époque des hypocrites et tout ça là, religieux, kémites et tout, et ça pilulait que de gens comme ça. Tu vois. Alors quand tu vois une meuf qui parle avec une énergie masculine façon, t'as envie de fuir le bail tout simplement. Après je sais, il y a des rescapés, il y a des potes, ils sont retournés. Non frérot, le cul est trop, le bail est trop gros. Enfin bref, mais tu vois, par exemple, toi qui es Lion, donc c'est Horus dans ce cas, mais c'est pas au niveau des mois et des saisons, ça va pas correspondre à Horus, le soleil. Ça doit correspondre à autre chose. Celui-là, c'est le king, c'est le lick. Chaque king est unique, en vrai. C'est peut-être la leçon qu'on devrait apprendre des versos d'ailleurs. Et puis c'est ce qui fait aussi que après tu ne... Sans se connaître en soi-même en gros. Du coup en fait t'envies personne, tu jalouses personne, non, surtout en fait quand t'as tes propres bails aussi, ou ta propre manière aussi de gérer ces bails là, oh mon gars, tu te dis non finalement les choses sont bien en place. Bon, après tu peux donner l'exemple, c'est toujours bien à prendre, tu vois, surtout quand t'es entouré de personnes qui n'ont pas réellement eu ce genre d'exemple. Et que toi aussi tu n'as pas eu ce genre d'exemple. Donc tu dois être normalement mieux que ça. À chaque fois. C'est chaud, c'est comme avoir des enfants, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as dit une responsabilité, hein, c'est comme ça, t'as joué le grand, ben voilà, tiens, il y a ça à prendre aussi. Après, fais attention aux gens qui viennent, tiens, il y a ça, on les connaît, hein, ils veulent te, ok? Ah ouais, tu rachètes les péchés? J'ai contracté, voilà, j'ai ça comme dette, tu fais comme dans... C'était quoi l'épisode ça déjà? C'était South Park, c'était Randy Marsh qui prenait Kyle. Enfin, je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait ça. Il y avait Kyle en fait qui allait se faire crucifier parce qu'elle allait racheter en fait toutes les dettes de tout le village. Donc t'inquiète pas qu'il y en a. Ah bon? Moi je crois pas en ces conneries, mais on va tester. C'est vrai? Ah bah vas-y, prends ça aussi. Il y a ça aussi. Ils adorent ça, il y a rien. Bonsoir, tu peux me dire. Non, là, je peux juste te dire que je vais tailler de la monarque roi, enfin. Oui. Oh, purée, mais pourquoi ça a censuré tout ça? Et moi, je suis pas un mec comme ça du tout, hein. Vous êtes des malades ou quoi? On m'a trop censuré déjà. Moi-même, déjà, j'ai été trop censuré. C'est pas pour censurer que les gens vous censurent aussi. Alors, monarque roi, enfin, des égrégores, ok, aigré. Letty, on dirait qu'il y a des sujets que tu veux que je parle, toi. Non, j'ai mes trucs à faire aussi, mais de toutes les façons, je vais commencer à donner de l'importance à ça aussi. Parce que des gens, ils viennent me balancer des bas et je fais, mais j'ai déjà parlé de ça avant. Mais ils aiment bien la répétition. C'est à cause du nom que je me suis donné, Bilali, ben ouais, j'ai l'intensity du mec qui vient te faire la dalle. Je kiffe, tu vois. Stylé, ça réveille tout l'immeuble et tout ça. Il y a quoi? C'est l'heure maintenant. C'est l'horaire que je viens donner. L'horaire des étoiles, tu vois. Oui, tu vois, pour toi, quoi. Et bref, les gens, merci d'avoir été là. L'Armada! T'es comme j'apprends, c'est ça? C'est là en doute. C'est là en capable, ils ont qu'à vini. Bref. Alors, essaye d'envoyer un missile sur le soleil, il sera désintégré à mon terrasse. C'est bon. Ça se la pété de... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que même ça va atteindre le soleil.
Est-ce que même en sortant de la stratosphère de nanani et tout, on a réussi à atteindre ces sphères? Ah! Est-ce que c'est pas des décors qui ont été tournés dans le désert du Sahara? Ah! Et tu penses, bordel, tu te dis, mais merde, ok. C'est l'ère du Verseau, il y a tout qui se met à tomber. Toutes les choses sur lesquelles j'étais conscient comme un lion. Et aujourd'hui, je ne vois que l'homme et la femme ne sont que déceptions. C'est l'ère du Verseau qui veut ça. C'est le 6e jour, tu vois. À l'aube du 6e jour, mon gars. Nous avons créé l'homme et la femme à notre image. Mais qui a dit ça? Regarde en face de toi, lion. Verseau. Tu vois, après, allez, vas-y, je vais pas te raconter le bail, on va retourner dans un autre bail encore. Après, normal, je suis le boss final, c'est l'armada. C'est vrai que quand il arrive au début, il fait plus allié, genre ouais, tu vois, on va batailler et tout ça. Mais quand il arrive à la fin, ça fait alors. Je suis là maintenant. Je me tiens devant toi comme un. Aïe! 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 Alors maintenant, moi je me casse de là, sinon les gens, je vous dis, ciao, peace et restez en security emotional. Emotional. Dans le mentis, dans la psyché aussi. Ne dites pas que vous en fichez. Ou alors foutez le camp de là. Ouais, foutez le camp loin. Vous restez en arrière-plan parce que je reviendrai de toutes les façons. Ouais, tu vas encore voir ma tête de mytho, d'escroqueur aussi, qui a créé des cagnottes. Et ton argent, en fait, était dedans. Comme ça, tu vas. Je vais dépenser ça, tiens. Manger ça, tiens. On va pas foutre ça en les couches et tout ça. Mais bref, bon, ciao, peace les gens. Ah, purée, toi aussi. Attends. Laisse-moi dire ça. Les chats chassent, les souris savent que le roi des souris est en réalité le prédateur. Chut, l'armada. D'ailleurs, le bail a été grisé, c'est pas pour rien, gars. En tout cas, ciao, peace, à la prochaine.